Bon dimanche. J'ai fait un saut. Ah oui, c'est ça. Alléluia. Merci Seigneur. Hey! On vous souhaite un bon dimanche, une bonne réunion. On veut dire bonjour à nos visiteurs ce matin. Hein? Alléluia, vous êtes les bienvenus. Amen. On veut vous saluer, vous à la maison en différé. On aime votre fidélité. On apprécie surtout que vous êtes avec nous à tous les dimanches. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose de bon cette semaine pour vous? Ouh! Amen! Hey, oui, on a des beaux signes. Merci Jésus. Le Seigneur est à l'action à chaque instant, même si on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte. Jésus ne chôme pas, Jésus ne dort pas. Il travaille pour chacun de nous, puis il travaille pour son Église. Amen! Merci Seigneur. Pour les consignes de sécurité, en arrière à votre droite, vous allez sortir tranquillement, sans panique, et il y a des escaliers ici aussi, en avant, à votre gauche. On fait ça doucement. On n'oublie pas les enfants. Alléluia. On va prier, on va demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur puis nos pensées pour que nous puissions recevoir toutes les instructions qu'il veut. Puis pour commencer, il faut louer. Donc, on va louer pendant les chants. Est-ce que vous allez louer avec nous? Amen. Amen. Merci Seigneur éternel. Merci Jésus, ta présence au quotidien, à chaque instant, à chaque moment. On ne le réalise pas, éternel, mais toi, tu vis en nous et tu travailles pour nous, tu nous gâtes, tu nous bénis. Et ce matin, on veut te donner toute la reconnaissance, la gloire, la puissance, la louange qui t'appartient et on te la donne avec joie. Tu bénis ton Église ce matin, tu bénis ceux qui sont à la maison avec nous, qui ne peuvent se déplacer. Tu nous oins par ton Esprit Saint. Et tu nous libères afin qu'on puisse entrer dans ton parvis avec tes anges. En ton nom, Jésus, sois le bienvenu. Amen. Amen. On va se lever, on va célébrer, on va taper des mains, on va louer. Amen. Amen. Je vais reprendre la phrase. On va se lever, on va taper des mains, puis on va célébrer. Woo! Amen. 1, 2, 3, 4. Par amour, j'ai donné ma vie, ma parole et mon esprit, ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire, je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là,
marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire. Je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Alléluia. Alléluia. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. Ce jour-là, tu verras que je t'aime. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, roi des rois. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Désirons, Seigneur, une Une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, transformer nos vies. Oh, élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, oh, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, oh, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, oh, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Oh, élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire. Viens, roi des rois, Dieu très saint.
Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, Alléluia. Louange à Dieu, Alléluia. 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 Ton nom est tout puissant. Ton nom est glorieux. Alléluia, mon roi. Alléluia, mon roi. Gloire à ton saint nom, majesté, 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 tu règnes en majesté. Alléluia, ô roi de gloire, alléluia, Attends, mais- Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes m'ont à pleurer, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton Seigneur sauveur, il est ton sauveur. Oh, il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, si tu cherches un ami, un sauveur, un messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta
parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Oh, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur, il accomplit ce qu'il a dit, il te bénit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur, il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la veuve,
Alléluia. Je vois que tu as de la crainte, je vois que tu as du doute dans ton cœur. Je t'ai aimé, je t'aime encore, c'est ce que je veux que tu saches ce matin. Oui, tu as commis des péchés, oui, tu as fait des fautes, mais tu ne te pardonnes point, mais moi je t'ai pardonné, tu es accroché, tu n'avances plus parce que tu ne te pardonnes pas. J'ai vu ton cœur, j'ai vu que ton cœur, tu regrettes ce que tu as fait sincèrement et c'est tout ce que je te demande. Et moi, je t'ai pardonné, je te pardonne encore. Ma grâce est encore suffisante. Elle l'était avant, elle le sera à jamais. Mais tu es bloqué, tu n'avances plus. Arrête de regarder en arrière maintenant, à tes anciens, à ton passé, à ce que tu as commis. Tout cela a été pardonné sous mes pieds. Alléluia. Maintenant, regarde vers le but, regarde vers l'avant et je vais te prendre maintenant là où tu es. Je vais t'amener là où je veux. Si tu te laisses aller, si tu te laisses entre mes mains, je t'amènerai là où j'ai toujours voulu t'amener et tu seras utile à mon œuvre et à mon royaume. Mon enfant, écoute et comprends ce que je te dis ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus. Oh, sur nos cœurs et sur chaque pensée. Oh, car je sais que la paix dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Oh, jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus. Oh, sur la peur et sur toute anxiété. Oh, sur les cœurs affligés par la dépression. Prions Jésus. Proclamons son nom ensemble. Proclamons son nom ensemble. Partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom. Jésus. Proclamons son nom ensemble. Proclamons son nom ensemble.
acclamons son saint nom, Jésus. Son nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom, ton nom. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. tu brises les chaînes. Oh. Tu Brise les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. tu brises. Oh. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. tu brises, oh. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, Tu consumes tout. Amen. Oh oui, Seigneur, tu brises les ténèbres. Alléluia. Tu perces la nuit. Tu donnes la victoire à tes disciples, à tes enfants que tu chéris, pour qui tu as donné ton sang et ta vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Si vous êtes à la maison et que vous voulez vous joindre à nous, il n'y a pas de souci. La parole comporte un avertissement relativement au repas du Seigneur. Elle nous enjoint à s'examiner. Pour être certain que dans le pain, on discerne le corps de Christ et dans le vin, on discerne son sang. C'est important afin, nous dit l'apôtre Paul, de ne pas attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Si tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux pleinement participer en toute bonne conscience au repas du Seigneur. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir accepté cette grande mission que le Père t'a donnée, de tout réunir dans ta vie, de tout réunir sous l'autorité de ton nom. Mais pour cela, Seigneur, il a fallu que tu montes à la croix. Il a fallu que tu acceptes le mépris, le rejet, la souffrance. Seigneur, à quelle souffrance n'as-tu pas été exposé? On t'a craché au visage, on t'a placé une couronne d'épines sur la tête, on t'a fouetté, on t'a frappé de toutes sortes de manières, on t'a méprisé, planté des clous dans les mains, planté des clous dans les pieds. Et tout ça, Seigneur, parce que tu nous aimais. Qui peut faire une telle chose sinon un Dieu aimant? C'est ce que tu es. Seigneur, merci par ton sang d'avoir pardonné tous nos péchés et de nous avoir fait la grâce de la vie éternelle. Merci pour cela. Prenons maintenant les éléments.
notre cœur. Tu brises les chaînes. Croyez-le ce matin, tu perces la nuit. Tu consumes tout. Ton nom est puissant. Alléluia. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Tu brises les chaînes. Prends ta délivrance, tu brises les chaînes. Tu perces la nuit, tu consumes tout. Amen. Alléluia. Merci. Merci nos musiciens. Merci Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que vous croyez que le Seigneur perce les ténèbres? On le chante, mais moi, je peux vous dire que le Seigneur perce les ténèbres. C'est lui qui a la victoire. Il a la victoire sur toute situation. Même quand c'est trop gros pour nous, Jésus a la victoire. Donc, allons chercher la victoire que Jésus a, puis on se l'approprie, afin d'être victorieux sur les ténèbres, victorieux sur l'ennemi. Alléluia. Je suis enflammée ce matin. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Dieu agit. C'est tellement, c'est beau. Je vais vous encourager à ne pas vous laisser dominer par nos émotions parce qu'on vit. Notre frère, tantôt, a parlé de la part du Seigneur. Et nous, on s'en veut, mais le Seigneur nous pardonne. Pardonnons-nous. Des fois, on traîne des fardeaux parce qu'on est trop exigeant de nous. On ne se pardonne pas, on n'aurait pas dû. Mais confessons-le au Seigneur, puis lui pardonne. Puis reprenons notre joie, reprenons vraiment le flambeau de porter l'Évangile. Durant ce temps-là, quand on porte l'Évangile, on ne pense pas à nous, on ne pense pas à nos bébites. Alléluia. Fait qu'on va, oui, amen, merci Seigneur. On va y aller pour les annonces. Les anniversaires, c'est la fête à Joram, à Ouah, samedi le 22. À Joram, joyeux anniversaire. Et c'est-tu l'anniversaire de quelqu'un d'autre? Et vous, à la maison, joyeux anniversaire de la part de l'Église Esprit et Vie du Royaume. C'est plaisant, les anniversaires. Il y a tout le temps 1 à 2 à 3 à 4 personnes qui en profitent. Merci, Seigneur. Pour Femmes de foi, mardi matin, ça va être chez notre sœur Louise. C'est à 10 h. Mais les madames qui veulent arriver à 9h30 pour jaser, ils vont être les bienvenus. Ensuite de ça, mardi soir ici, soirée partage et prière. Et on apprend. C'est tellement bénissant et grandissant parce que ça fortifie notre foi. Et ça nous fait plaisir d'être ensemble. On a un petit local tout chauffé juste pour nous. Et mercredi matin avec Zoom, les hommes qui veulent prier pour le Canada. Et aussi, la Geneviève, vendredi, 19h30. J'espère que ça se passe bien. Amen. Oui, merci Seigneur. On doit se mobiliser pour le Seigneur. Et c'est important de se mobiliser pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais y aller pour la prière. Alléluia. Seigneur Jésus, on est tellement dépendant de toi. Seigneur, apprends-nous à relâcher nos pensées. Apprends-nous à relâcher le contrôle. On veut tout contrôler. Même toi, Seigneur, on te donne des ordres. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, de vouloir te contrôler, de mettre nos pensées à tes pensées et non l'inverse. Très souvent, on affirme des affaires pensant que toi, tu affirmes ça, mais c'est faux. Donc, Seigneur, apprends-nous comment marcher. On veut te prier pour ceux qui sont malades. Celles qui vont se faire opérer cette semaine, soient présents à l'opération, afin qu'il n'y ait aucun problème, que tu tiennes les mains du médecin, du chirurgien, et que tu donnes ta paix dans la personne qui va être opérée. Et tous ceux-là qui traînent des fardeaux, Jésus, viens les prendre entre tes bras. Viens délier les chaînes qui les tiennent captifs. Seigneur, l'ennemi veut jeter ceux que tu aimes à terre. Mais toi, tu nous protèges. Tu as un dôme de protection sur nous. Ton Saint-Esprit, tes anges autour de nous, tu nous protèges. Alléluia. Donc, tu relèves, tu délivres,
Tu guéris, on l'a chanté, tu guéris, tu bénis, c'est extraordinaire. Tu le fais pour tous nos patriarches et tu le fais encore aujourd'hui. Nous sommes témoins de tes actions. Tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes. Seigneur, Saguenay, on réclame Saguenay, on réclame les âmes de Saguenay et par l'obéissance aux dîmes et offrandes, Seigneur, on va voir ta gloire. On va voir les âmes venir à toi, s'humilier et avoir la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Fait qu'en attendant que les gens viennent, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué. Les gens là-bas, vous m'avez manqué. Alléluia. Donc, je disais Alléluia. Ouh, on se calme, on se calme. Ça va bien? Oui? Le Seigneur a été bon pour vous? Tous ceux à qui j'ai pas eu l'opportunité de dire bonjour, considérez-vous comme étant salués. Également ceux qui nous regardent en différé, parce qu'on n'est plus en direct maintenant. Alléluia. Le titre du message de ce matin, c'est « Les compassions de Dieu ». On va s'entretenir de la compassion de Dieu. Et je vous annonce immédiatement qu'au début du mois de mars, je vais entamer une série de messages sur la prophétie biblique. Et on va couvrir large. On va regarder beaucoup de symboles, la signification et la portée de la symbolique dans la chronologie des événements de la fin. Et normalement, on devrait sortir assez grandi de cette série-là. Et c'est une série pour laquelle on va faire de la promotion, on va l'annoncer et on va publiciser cette série pour avoir la plus grande audience possible. Donc, mais ce matin, c'est les compassions de Dieu. Mais vous savez, qu'importe le message que j'emmène, j'ai toujours un petit volet pour lequel je touche à la prophétie, parce que c'est large, la prophétie. Donc, on va demander au Seigneur Jésus de bénir le message ce matin. Seigneur, c'est sous ton regard que nous sommes réunis. Peut-être, Seigneur, on a des préoccupations, des choses qui sont des nuisances dans notre esprit. On voudrait les déposer, Seigneur, au pied de la croix. Les déposer sur tes épaules, parce que c'est ce que tu nous demandes. Donnez-moi tous vos fardeaux, tu nous dis, Seigneur. Alors, on te remet tous nos fardeaux, on ouvre nos cœurs afin que, par ton Saint-Esprit, tu puisses inscrire sur les tablettes de nos cœurs cette bonne parole, afin qu'elle soit le guide de notre vie et qu'elle nous aide à faire toutes tes volontés. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Ah, là, par exemple. On a fait une série de 2 messages tout récemment sur Yehovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Vous vous souvenez de ça? Et on expliquait à cette occasion à quel point Dieu est bon et miséricordieux. Bon plus qu'on ne peut l'imaginer et miséricordieux plus que ce qu'on peut imaginer. Quand il a passé devant Moïse, on se souvient, Dieu a exposé sa vraie nature. On voit ça dans Exode. Je pense que vous n'avez pas des bons messages, ça se peut-tu? Les bons versets? Est-ce que vous avez Exode 34, 6 à 7? Attends un instant, on va aller voir. Alors, je pense que vous n'avez pas les bons messages, les bons passages. En tout cas, c'est pas grave. Je vais vous le lire. Je sais encore lire. Donc, Exode 34, 6 à 7. Je pense que vous commencez avec Ésaïe, hein, c'est ça, Ésaïe 54? Oui, Okay. mais je vais le lire. J'entends qu'à me dire la place. Exode quoi? Exode 34, 6 à 7. Je vais le lire. Ça m'arrive des fois de faire des petites erreurs.
L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Amen. La seule fois où Dieu se montre pour vrai à un homme, ce qu'il dit, c'est la description de qui il est. Et la description de son nom qui, en gros, se compose en 2 déclinaisons. Le Dieu qui bénit, mais le Dieu qui est juste. Et dans la justice de Dieu, il y a le châtiment pour ceux qui s'égarent. C'est la justice de Dieu qui est faite comme ça. C'est intrinsèque à la nature de Dieu. Parce que Dieu place sous son aile de bénédiction et de protection ceux qui le craignent. Et nous devons craindre Dieu. Plus je vieillis, plus je crains Dieu. Et ceux qui craignent Dieu et qui se placent sous son aile de bénédiction jouissent de l'abondance de ses compassions. Et à cause de sa justice, ceux qui le méprisent ne sont pas sous cette aile de bénédiction. Au contraire, ils demeurent sous la malédiction de tous les hommes et qui nous provient de nos premiers pères qui sont déchus. Mais il faut retenir que Dieu n'est pas un Dieu colère. Ce n'est pas un Dieu de colère. C'est un Dieu de compassion, fondamentalement de compassion. La réelle volonté de Dieu, c'est que tout homme le connaisse par son nom et demeure sous ses ailes de compassion. Ce principe est intrinsèque à la personne de Dieu et il transcende l'ensemble des Écritures. Examine tous les personnages de la Bible et tu verras que soit leur vie était sous l'aile de la bénédiction, soit elle était sous l'empire de la malédiction, et quiconque ne veut pas reconnaître ce principe nie un peu la personne de Dieu. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup dans les églises, mais il faut en parler. On a la responsabilité d'avertir nos frères et nos sœurs de se tenir sous l'aile de la bénédiction et des compassions de Dieu et de leur parler de ce qui peut se produire s'ils s'égarent. Alors, c'est impératif d'enseigner les compassions de Dieu. Les églises qui font fi de ce principe et qui refusent de l'enseigner, bien, ils contribuent à maintenir les disciples sous l'aile de la malédiction. Et c'est pour ça qu'il arrive tellement de choses. Beaucoup de disciples se placent à la merci de la justice de Dieu parce qu'ils n'ont pas appris à connaître ses voies droites et justes. Vous vous souvenez de la comparaison qu'on avait utilisée, celle du code électrique? Alors, c'est important de parler des risques qu'il y a avec l'électricité. Sinon, bzzz. Un jour viendra, tôt ou tard, où tous les disciples qui aiment Dieu et qui chérissent sa parole, qui chérissent l'Évangile, jouiront de l'alliance de paix qui provient de l'autorité de Christ et de la bonne nouvelle. C'est le sens du passage que nous allons lire et qui va être le centre de notre message, un passage un peu long, mais qui est fort intéressant, dans Ésaïe chapitre 54, versets 9 à 17. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras fermé par la justice. Bénis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir.
Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Un puissant passage. Il y a même un chant dans ce passage-là. Il y en a certainement qui l'ont reconnu. Hein? Quand les montagnes... Mais je ne vais pas le chanter au complet, je ne voudrais pas vous endormir. Et il y a aussi des versets extrêmement puissants qui bénéficient à ceux qui appartiennent à l'Éternel. Alors, ce passage s'adresse aussi à ceux qui appartiennent à Christ. Si tu appartiens au Seigneur Jésus, ce passage-là que nous venons de lire, c'est une promesse pour toi. Et ce passage, il dit quelque chose d'important que tout chrétien doit comprendre. Il dit qu'il y a un temps où la main de Dieu peut s'appesantir sur un chrétien, sur un disciple. Mais ce temps-là ne dure pas éternellement. Tôt ou tard, et mieux vaut plus tôt que plus tard, les compassions de Dieu atteignent ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Alors, quand les bontés de Dieu atteignent son peuple, quand la bonté, la compassion de Dieu est sur ta vie, tes ennemis n'ont qu'à bien se tenir, parce qu'ils vont mordre la poussière. À quoi servent les temps où la main de Dieu s'appesantit? Moi, j'ai déjà vécu ça. Je ne dois pas être le seul. Que se passe-t-il quand la compassion de Dieu triomphe? Quels en sont les bénéfices? C'est le sens du message de ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? À quoi servent les temps d'apesantissement de la main de Dieu? Apesantissement, ça veut dire que Dieu met de la pression sur toi. Il met de la pression sur ta vie pour que tu entres en toi-même pour réfléchir et pour que tu reviennes à lui. Parce qu'il a seulement hâte à une chose, c'est que tu reviennes à lui pour qu'il puisse exercer envers toi ses compassions. C'est ça les temps d'apesantissement. On peut appeler ça aussi des temps d'épreuve, mais pas nécessairement. Donc, il faut comprendre que Dieu est saint et que sa sainteté ne peut supporter l'impureté et le péché. Et toute la loi et les prophètes reposent sur cette vérité. Quand son peuple s'égare sur le chemin du péché ou de l'impureté, Dieu intervient afin de rétablir l'intégrité de son nom parce qu'il ne permet pas que son nom soit souillé. On parle d'égarement ici. Je veux faire une nuance parce qu'il nous arrive tous de pécher. Ça nous arrive tous. Ça m'est arrivé encore en 1976. Donc, ça nous arrive tous de pécher. Donc, on ne parle pas ici de péché traité ou traitable par le sang de Jésus. Par exemple, quand quelqu'un commet un péché, qu'il en prend conscience et qu'il confesse son péché ou qu'il cherche à le réparer, la Bible dit que le sang de Jésus le purifie de tout péché. Il est sous l'action purificatrice du sang de Jésus. C'est le sens de 1 Jean chapitre 1, verset 7, un passage que tu devrais apprendre par cœur. Parce que dans ta vie chrétienne, il va t'arriver de pécher, et quand tu vas pécher, le diable va te dire, tu n'es même pas un bon chrétien. Regarde ce que tu fais. Tu parles de Jésus aux autres, puis regarde ta conduite. Et beaucoup de chrétiens tombent à cause de cette accusation qui vient du diable. Mais quand ça va venir, rappelle-toi du verset 1 Jean 1,7. 1 Jean 1,7, c'est pas dur à prendre par cœur. Donc, on va le lire. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, ce n'est pas de ce genre de péché-là dont je parle ici. On parle plus d'égarement. Des chrétiens qui ne se tiennent pas dans la communion avec Christ et qui n'en font qu'à leur tête, s'imaginant qu'ils sont les conseillers de Dieu, comme le faisaient les Israélites lors de leur rébellion. Quand les chrétiens s'égarent de la vérité à cause de leur entêtement, ils se placent sous la justice de Dieu et sous une action dynamique qui va chercher à les ramener. Et quand ça se produit, ça peut faire mal.
Dieu fixe un temps pour l'expiation. Il y a un temps pour l'égarement, il y a un temps pour expier l'égarement et revenir. Et ça aussi, que Dieu fixe un temps pour l'expiation, c'est une vérité qui dérange. Que ce soit pour le chrétien dans son cheminement, pour le peuple qui lui appartient, pour une Église, pour une nation ou même pour le monde, Dieu a fixé un temps qui sert à expier les péchés. L'expiation peut être définie comme étant l'opération par laquelle Dieu intervient pour rétablir sa justice. Rien de compliqué. Il y a eu une grande expiation il y a très longtemps, on l'appelle l'expiation par le déluge. Lors du déluge, la patience de Dieu qui se prolongeait avait atteint sa limite. Même les anges dans le ciel ne savaient plus quoi faire, tellement le péché était répandu sur la terre. Ils venaient voir Dieu pour lui dire, « Quand, jusqu'à quand vas-tu endurer toute cette méchanceté? » Et à un certain point, la limite de la patience de Dieu a été atteinte. Ne pouvant pas ramener la justice sur la terre, malgré le fait qu'il envoyait des prophètes, comme par exemple Enoch, il a envoyé la destruction par les eaux du grand abîme. Il avait fait connaître sa justice, les hommes pouvaient connaître la justice de Dieu. Il avait envoyé des prophètes, il s'était montré patient, puis il avait montré sa colère. Et tous périrent. Tous les hommes qu'il y avait sur la terre sont morts lors du déluge. Il y a plusieurs théologiens qui pensent qu'il y avait plus d'1 milliard de personnes sur la terre. En 2000 ans, on peut croire que c'est possible. Il y a eu un temps d'expiation par les eaux du déluge. L'expiation d'Israël. Avec Israël, c'était la même chose. Dieu avait fait connaître sa justice à Israël, notamment dans le Sinaï. Ensuite, il avait envoyé des prophètes pour avertir le peuple qui s'égarait, qui devait revenir sur des bonnes voies. Il s'était montré patient, il a été patient, puis il a montré sa colère. Quand il s'agit de son peuple, la colère de Dieu agit par multiples de 7. Là, peut-être je vais vous apprendre quelque chose. Là. Dans Lévitique, ça dit ceci, dans Lévitique 26, 18, le peuple s'égare, Dieu envoie des prophètes pour le ramener, mais s'il s'entête, voici ce que Dieu dit. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. 7 fois plus, c'est un principe biblique. C'est pour ça qu'il faut prier pour ne pas tomber sous la main puissante de Dieu. Ici, je vais parler un peu d'histoire et de prophétie. J'espère que ça ne sera pas trop complexe. L'histoire prouve cette vérité qu'on vient de lire. Lors de la première déportation d'Israël à Babylone, les prophètes avaient fixé le temps où la main de Dieu s'appesantirait sur le peuple. Et le temps avait été fixé à 70 ans. On voit ça dans le prophète Jérémie. Puis Israël est revenu de la déportation. Il a été 70 ans en déportation et est revenu en 538 avant Jésus-Christ. De 538 avant Jésus-Christ jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, Israël a encore maintenu le raidissement de son cou et désobéissait à Dieu. Il est allé jusqu'au point de faire périr affreusement le Fils unique de Dieu qui était précisément envoyé pour le ramener dans la voie de la justice. Et à cause de la révolte et du mépris de Dieu et de sa justice, un autre temps, 7 fois plus important, a été fixé pour expier le péché d'Israël. C'est ici, là, peut-être, vous allez apprendre des choses nouvelles. Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Alléluia. Donc, on se souvient, la première déportation, un temps de 70 ans avait été fixé. Et ici, c'est un temps de 70 semaines d'année. Si vous savez compter, c'est 7 fois 70 ans. Ça donne 490 ans. On est passé de 70 à 490 ans
le temps nécessaire pour éradiquer et expier le péché. Actuellement, Israël bénéficie des compassions de Dieu. Quoiqu'il soit encore sous la menace et le harcèlement des nations, Israël est en danger. Il ne faut pas se raconter d'histoire, là. Mais Dieu protège Israël. Par contre, Israël ne connaît pas encore son Dieu. Il n'a pas encore retourné ses regards vers l'Éternel, vers le Seigneur Jésus. Il ne jouit pas des compassions de Dieu comme celles qui sont décrites dans le passage qu'on a médité tout à l'heure. Le temps d'apesantissement qui présentement pèse sur Israël va se terminer quand le temps des nations se terminera, à la fin des temps, au dernier jour, quand l'Antéchrist aura terminé son œuvre de dévastation, si on peut appeler ça une œuvre. Et alors, l'Antéchrist sera détruit par le souffle de l'avènement du Seigneur. Puis les pécheurs aussi, tous les pécheurs vont périr. Ce n'est qu'après ce grand temps fixé sur Israël qu'il pourra bénéficier des compassions de Dieu telles que nous l'avons lu dans la promesse. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Si la main de Dieu s'est appesantie sur toi dans ta vie une fois, veille à ce qu'elle ne s'apesantisse pas une deuxième fois parce que c'est 7 fois plus long après. L'expiation des 7 églises. Wow! Les 7 églises forment un tout dans l'histoire du monde. Elles ont la mission, vous le savez, j'en parle tellement souvent, de porter le salut dans le monde. Et cette mission est passée de la responsabilité d'Israël, et Israël a perdu cette responsabilité. Et maintenant, c'est 7 nations du monde qui doivent porter le salut dans le monde. Et la mission des 7 églises va se terminer au dernier jour. Or, dans la dernière semaine d'année dont on a parlé tout à l'heure, qui sert à expier le péché d'Israël, non seulement en ces jours, Israël va être dévasté, mais l'Église aussi va être dévastée. Dans les derniers jours, il y aura convergence entre l'expiation des péchés d'Israël, l'expiation des péchés des 7 églises, critiquées par Jésus, et l'expiation des péchés du monde. Au dernier jour, il y aura convergence de toutes les expiations. Vous êtes toujours avec moi? Oui? L'expiation des chrétiens entêtés. Maintenant, on connaît la recette de la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'un chrétien peut se comporter comme un chrétien entêté sans qu'à un moment donné, Dieu n'apesantisse sa main sur lui pour qu'il revienne dans la voie de la justice? On peut imaginer que ça ne serait pas valable? Non, c'est valable. Pour expier leur faute après leur avoir caché sa face, pour avoir empêché l'accès à son Saint-Nom, ça leur aura provoqué beaucoup de tourments, bien des épreuves et bien des plaies. Que se passe-t-il quand la compassion de Dieu triomphe? On a parlé brièvement des moyens que Dieu utilise pour ramener dans la voie de la vérité. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, hein? Mais on ne va pas en parler ce matin. Bien qu'on a parlé de ça, ce n'est pas ça le sens du message de ce matin. Parce qu'il faut retenir que Dieu aime celui qui obéit à sa parole. Et celui qui obéit à sa parole et qui aime Dieu de tout son cœur n'aura pas besoin d'expier. On expie des fautes. Mais si on se tient sous l'aile de la bénédiction de Dieu, nous bénéficions des compassions. Pas nécessité d'avoir expiation. Donc, quiconque demeure sous cette main ne vivra pas de temps d'apesantissement de la main de Dieu dans sa vie. L'amour et la compassion de Dieu. Dieu, il sait de quoi on est fait, de chair et de faiblesse. Je vais parler pour moi. Je suis fait de chair et de faiblesse, d'une nature pécheresse. Dieu aurait pu tout détruire et recommencer, mais il ne l'a pas fait. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi il ne l'a pas fait? C'est parce que ce n'était pas son dessein. Il voulait montrer aux hommes son amour,
sa grâce et sa compassion. Parce que Dieu nous aime. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime? Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu ne veut pas envoyer des temps d'apesantissement de sa main. Mais, savez-vous, si Dieu n'envoyait jamais de temps d'apesantissement de sa main, on deviendrait gras, épais, replet. Et quand ça arrive, gare. Après sa sortie d'Égypte, je visais personne, OK? Soit dit en passant, là, il n'y avait pas aucun message subliminal dans ce que je viens de dire. Donc, après sa sortie d'Égypte, Israël vivait dans la sécurité. Il n'y a rien aucun ennemi ne venait le déranger. La vie était belle. Israël mangeait, buvait, mangeait le miel et le lait qui ruisselait, nous dit la Bible, dans le pays. Il suçait le miel des rochers. Il buvait le sang des raisins. Il a grandi, il est devenu insouciant. Il a mis en oubli son Dieu. Il est devenu gras, épais et replet, et il a abandonné Dieu. Deutéronome, chapitre 32, verset 15. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Et voilà. Ce n'est pas Régent qui le dit, c'est vraiment la parole. Et ce principe qu'on vient de lire, il est vrai pour les nations. Il est vrai pour le monde. Il est vrai pour les églises et il est vrai pour les chrétiens aussi. Le Seigneur ne fait partie d'aucun syndicat, je vous le confirme, mais il a des griefs. Des griefs contre les nations du monde. Des griefs contre les églises qui font impudemment, comme si elles étaient le Seigneur lui-même, en prescrivant des choses que Jésus n'a jamais enseignées et en imposant un joug de censure sur les chrétiens. Il y a beaucoup d'églises, la plupart des églises, je ne pourrais pas m'exprimer. On me censurerait, on me dirait de me taire parce que j'apporte des vérités qui dérangent. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il y en a tellement dans les églises. Mais en même temps, elles ferment des yeux sur des péchés qui sont carrément inacceptables dans une église qui prétend justement recourir à la compassion de Dieu. Elles abusent de la grâce. Vous savez, on parlait de ça cette semaine, mardi. Ça a beaucoup changé dans les églises. Il y a des péchés incroyables qui se passent dans les églises. Notamment sur l'inconduite sexuelle. C'est épouvantable. L'apôtre Paul dit qu'une telle chose ne soit même pas nommée chez vous. Or, beaucoup d'églises ont cessé de lutter contre l'inconduite sexuelle et d'autres péchés, soit dit en passant. Il faut combattre le péché. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore combattu jusqu'à la mort, jusqu'au sang contre le péché. C'est une de nos missions aussi, combattre contre le péché. Alors, grief contre des chrétiens qui, une fois devenus gras, épais et replets, changent la grâce de Dieu en perversion. Et ils ne voient pas de mal là-dedans. Et c'est pourquoi Dieu envoie des temps où il cache sa face. Et alors, tout chrétien est livré à lui-même. Et alors, attention, les pires fautes sont possibles. Par ailleurs, quand on goûte à la grande compassion de Dieu qui nous ramène après qu'on se soit égaré, ça donne beaucoup de joie, sincèrement. Tu étais sur la voie de l'égarement, Jésus est allé il a pris tous les moyens pour aller te chercher, il t'a ramené, ça procure de la joie. Tu sais une chose, ton Dieu t'aime, alléluia. Et ça fait grandir un cœur de reconnaissance. Et c'est en ces jours que Dieu déploie l'arsenal de ses bénédictions que procurent ses compassions. Une alliance de paix. Quand les jours d'expiation, ça ne dure pas tout le temps, les jours d'expiation, mais quand ils sont passés, Dieu promet alors une alliance de paix qui jamais ne chancellera. Quand les montagnes chancelleraient, mon alliance durera.
Quand le temps d'aveuglement est passé et que l'âme est guérie de son mal, alors les regards du Seigneur changent définitivement. Il jure de ne plus s'irriter. Pourquoi? Parce qu'il sait que le temps d'apesantissement nous a fait mal. Il jure de ne plus faire planer de menaces. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. C'est pour ça qu'il faut rechercher la compassion de Dieu et demeurer dans la compassion de Dieu. À ses propres yeux, le repenti prend des allures, à ce moment-là, prend des allures de pierre précieuse. Il devient comme une pierre précieuse aux yeux, au regard du Seigneur. Et toutes ses voies deviennent embellies, et toutes ses voies deviennent tout autant des belles pierres précieuses. Même la descendance de ceux qui reviennent à leur Dieu est bénie et prospère, parce que Dieu va multiplier jusqu'à la 1000e génération sa bénédiction. Alléluia! Que procure la compassion de Dieu? L'un des grands bénéfices qui revient aux chrétiens, aux églises et aux nations qui reviennent de leur égarement, parce qu'une église peut revenir de son égarement, une nation aussi peut revenir de ses égarements. Quand ça arrive, c'est la disparition des inquiétudes, et ces inquiétudes disparaissent à cause de l'arrivée de la protection de Dieu. Quand Dieu met sa main de protection sur quelqu'un, sur une église, sur une nation, les ennemis n'ont qu'à bien se tenir. Les complots peuvent bien se former, mais les auteurs des complots vont tomber eux-mêmes dans le complot qu'ils auront formé. Même pire, ils vont tomber sous le pouvoir des fidèles. Parce que si Dieu a formé l'ouvrier qui fabrique des armes, il a aussi le pouvoir de détruire ceux qui fabriquent les armes. Il a formé le destructeur. Dieu garantit ses compassions à ceux qu'il aime et qui demeurent attachés à sa grande personne. La compassion de Dieu, après un temps d'éloignement, c'est une garantie contre les ennemis. Les méchants peuvent bien se lever pour faire du mal, ils seront réduits à néant. J'ai vu dans ma vie des ennemis être réduits à néant. J'en ai vu plusieurs. Celui qui est sous la compassion de Dieu va chercher les ennemis et il ne les trouvera plus. Ils sont où, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font par les temps qui courent? Ils supportent la main pesante de Dieu sur leur vie. Il va les chercher, mais il ne les trouvera pas. Celui qui a été protégé par Dieu dit ceci: « Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur vient de Dieu. Amen. J'invite ici les musiciens, oui. Bien-aimés, il n'est pas dans les plans de Dieu que l'un de ceux qui lui appartiennent s'éloigne de lui. Celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne pour son propre malheur. Et c'est tout l'enseignement de la Bible, et c'est une vérité incontournable. Elle est inscrite dans le nom de Dieu, et le nom de Dieu est précieux. Dieu ne laissera pas impunis ceux qui souillent son nom, ça c'est sûr. Alors, ce que Dieu demande, c'est de demeurer en communion avec lui, afin que nos péchés, une fois confessés, soient pardonnés, purifiés. Si nous résistons, si nous nous rebellons après que des temps difficiles soient venus, temps difficiles qui auront été commandés exclusivement par les exigences de la justice de Dieu, il y a des temps encore plus difficiles qui vont se produire. Mais, heureusement, merci Seigneur, il est un Dieu plein de compassion. Il va y songer à 2 fois avant de faire appesantir sa main sur nous.
Et avant de prolonger ce temps d'appesantissement, il va le raccourcir parce que c'est un Dieu de compassion. Et à cause de cette compassion, il nous reprendra à nouveau comme des fils et des filles légitimes. Il va nous placer sous son aile de protection si nous revenons à lui. Et alors, il va faire de nous des pierres précieuses. Et il fera mauvais parti à quiconque s'en prendra à nous pour nous faire du mal. Il montrera son grand amour, sa grande fidélité et sa grande compassion. Il nous montrera une autre vérité qu'il y a dans les Écritures. Il nous montrera que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur. Il est ton sauveur, il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. On reprend le refrain. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur, il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. S'il l'a fait pour cela, s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Oh oui, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Et Seigneur, c'est à la croix que tu as tout vaincu. Seigneur, nous reconnaissons ta divinité. Nous reconnaissons ta puissance et ton autorité sur nos personnes, nos familles, sur l'Église, sur notre ville, sur notre pays. Nous reconnaissons ton autorité, Seigneur. Et nous confessons que ton nom est grand et que tu es un Dieu qui est juste, mais un Dieu qui est rempli de bonté et de compassion. Et Seigneur, nous voulons apprendre à craindre ton saint nom, afin de fuir
l'impiété, afin de fuir l'injustice, de fuir le péché et de fuir toutes les choses qui te déplaisent, afin de demeurer, Seigneur, sous cette grâce et sous cette compassion qui est la tienne. Puissions-nous craindre ton nom, Seigneur, jusqu'au jour où notre cœur cessera de battre. Parce que si nous craignons ton nom, Seigneur, ça nous donne 2 assurances. La première, qu'on ne commettra pas de choses qui te font de la peine, et la deuxième, qu'on est pardonné de tous nos péchés et qu'on demeure sous ta grâce. Seigneur, enseigne-nous la grandeur de ton nom. Enseigne-nous tes bontés, tes compassions. Enseigne-nous ta justice. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais faire la prière de conclusion, mais juste avant de faire la prière de conclusion, si quelqu'un a besoin de prière, peut prendre sa liberté d'avancer. Et après la prière de conclusion, je vais aller prier pour ceux et celles qui ont des besoins. Seigneur, nous te rendons grâce pour le temps de bénédiction et de partage que nous avons eu ce matin. Ton Saint-Esprit était au milieu de nous et nous avons pu goûter ta présence. Et il est bon d'être dans ta présence. Merci, Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que tu bénisses tes frères et tes sœurs, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu gardes chacun de tes frères et tes sœurs sous l'aile de ta compassion, sous l'aile de ta protection, sous l'aile de ta bénédiction. Qu'il en soit ainsi, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir été patient. N'oubliez pas de parler du Seigneur à quelqu'un dans votre environnement, de l'inviter à venir à l'Église. Tenez-vous dans la compagnie des disciples en venant aux réunions, notamment celle du mardi. Ceux qui sont absents le mardi manquent quelque chose. Donc, et d'ici ce qu'on se revoit la prochaine fois, bien que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Par amour, j'ai donné ma vie, ma parole et mon esprit. Ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire, je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. En ce jour-là, je verrai que tu m'aimes. Oh, 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 oh.
tu m'aimes. Acclamons l'Éternel, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne semaine.